les planificateurs financiers, les conseillers financiers sont des personnes qui ont qualité et l'expertise et qui pourront vous en dire plus sur ces concepts-là, afin que vous évitiez de tomber dans le panneau de l'endettement. Parce que ici, chez Migration Entrepreneuriat, on veut une intégration réussie. Personne ne doit s'endetter. Non à l'endettement. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans une de mes récentes vidéos, je vous ai dit comment vous pouvez trouver de l'argent. Et je vous ai dit que vous étiez la solution à l'argent. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas conscience de cette information que vous pensez que l'argent n'est pas accessible. L'argent est accessible à tout temps. Et j'ai dit que vous étiez intelligent. Et donc, étant donné que vous êtes intelligent, je vais vous donner plusieurs astuces lorsque vous arrivez au Canada pour trouver cet argent-là. Vous savez, quand on immigre, on a un style de vie en Afrique, on a un mode de vie en Afrique. On paye tout cash. On n'aime pas les cartes de crédit, toutes ces affaires qui vont nous endetter. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est que quand on arrive en Occident, quand on arrive ici, ne tombez pas dans ce que je vais appeler l'arnaque des banquiers. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour vous offrir une carte de crédit avec un sommet de 10 000 sur cette carte-là. Et vous allez penser que c'est votre argent. Franchement, aucunement, cet argent ne vous appartient pas. Cet argent est juste là pour bâtir votre historique de crédit. Alors, moi, si j'avais un conseil à vous donner, lorsque vous arrivez ici, ne tombez pas dans le jeu de prendre les cartes de crédit. Vous pouvez prendre une carte de crédit, mais avec une limite vraiment minimale. C'est-à-dire, vous pouvez aller chercher une carte de crédit avec une limite de 5 000 $ maximum, soit 2 000 $ maximum, juste pour constituer votre historique de crédit. Étant donné que vous avez déjà un mode de vie, un style de vie en Afrique, en le répliquant ici, vous gagnerez à épargner beaucoup d'argent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous viviez avec peu en Afrique. Comment se fait-il que quand vous arrivez au Canada, c'est vous qui allez acheter des voitures de 35 000 $? C'est vous qui allez prendre vous allez vous endetter sur des achats d'immeubles, sur des achats de biens, etc. Et surtout qui ne sont pas des biens qui vont vous rapporter de l'argent. Ce sont que des passifs. Ou vous achetez, je ne sais pas, de tas de choses quoi, qui vont juste vous amener à dépenser au quotidien de l'argent. Alors, on s'entend, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous équiper. Je dis juste qu'il ne faut pas rentrer dans des grosses dettes. Et c'est parce qu'on fait très souvent cette erreur de prendre des grosses dettes qu'on se trouve souvent liés, les mains liées, en train de payer pendant des années, sans s'arrêter. Donc, vous aviez un mode de vie, essayez de le répliquer quand vous arrivez ici. Cela va vous permettre de sauver beaucoup d'argent. Ça, c'est un. De deux, si vous comptez acheter une voiture, peut-être vous ne le saviez pas, votre voiture peut vous rapporter de l'argent. Avec votre voiture ici en Amérique du Nord, vous pouvez faire la livraison de repas à travers les applications de livraison. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de publicité. Vous avez aussi la possibilité de porter les passagers. Donc, votre voiture vous permet de porter des passagers, que ce soit le covoiturage ou que ce soit du taxi tout simplement. Donc, voilà là des moyens pour pouvoir aller chercher de l'argent sans pour autant que le bien que vous achetez ne soit un passif. Il faudrait que chaque chose sur laquelle vous allez investir de l'argent puisse vous rapporter de l'argent. Ensuite, si vous vous lancez vers un bien immobilier, pensez toujours à revenu. C'est-à-dire, prenez, je ne sais pas, une maison dans laquelle vous allez peut-être louer le sous-sol ou peut-être louer le rez-de-chaussée, etc. Mais pensez toujours revenu. Comment est-ce que je peux
transformer le bien que j'achète en revenu. Et je vous rassure que si vous mettez à profit ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire chaque fois que vous allez investir quelque part, sur vous, sur un bien, sur un objet, et que derrière cet investissement, vous voyez le revenu, vous voyez comment rentabiliser, je suis prêt à vous parier que ça ne vous prendra pas plus de 10 ans pour être libre financièrement. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'erreurs qu'on fait, c'est beaucoup d'informations qu'on ne sait pas quand on arrive ici. Et on tombe très souvent dans le panneau de l'endettement. Et après, les années passent, on se rend compte qu'on a fait du surplace, on a tourné en rond. Alors, c'est là quelques informations que je voulais partager avec vous. Et je pense que cela vous sera utile, surtout lorsque vous venez avec un état d'esprit de réussir votre intégration dans la société canadienne. Et surtout d'être à l'abri des dettes. Alors, il faut mentionner que les dettes n'ont jamais rendu quelqu'un riche. C'est vrai, j'ai très souvent entendu parler de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Ce n'est pas mon domaine. Et je vous renverrai justement à propos sur des personnes qui maîtrisent bien ce concept-là. Les planificateurs financiers, les conseillers financiers sont des personnes qui ont qualité et l'expertise et qui pourront vous en dire plus sur ces concepts-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je connais pas mal de personnes dans la communauté qui ont étudié dans ce domaine et qui se feront un plaisir de vous entretenir sur ces concepts-là. Alors, je vous invite donc à laisser des commentaires dans la description de cette vidéo. Il me fera plaisir de contacter ces personnes pour vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ils prendront rendez-vous avec vous. Ils vous donneront ces informations afin que vous évitiez de tomber dans le panneau de l'endettement. Parce que ici, chez Immigration Entrepreneuriat, on veut une intégration réussie. Personne ne doit s'endetter. Non à l'endettement. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt.